Allô, salam alaikum, kirakum, je suis à la baisse. J'espère que tout le monde va bien, que ça passe, que ça enregistre là. Donc, il est 21h30, nous sommes le 24, et c'est vrai que il y a de quoi s'inquiéter sérieusement pour le cas du monsieur qui a été kidnappé à Alger, militant des droits de l'homme. Un activiste politique, quelqu'un qui il est porte-parole, il est porte-parole des anciens internés du sud algérien, les gens qui ont été déportés, c'est le mot en fait, ils ont été déportés dans des camps dans le Sahara dans les années 90 et certains ont été mis dans des camps où il y a des radiations nucléaires et tout parce que c'est les endroits où il y a eu des essais nucléaires dans le temps. Et après, certains ont été relâchés, d'autres n'ont pas, etc., etc. Mais là, il y a donc ils ont formé une association, les anciens qui ont été déportés. Ils ont un porte-parole, c'est un avocat. Il s'appelle Nordine Belmouhoub. Et c'est vrai que ça dérange vraiment les autorités algériennes, le fait que ça existe ça en fait. C'est-à-dire, tu vois, ça, ils ont déporté les gens. Pour eux, c'est comme si ça n'existe pas. Et si tu as un problème, ferme-la. Et le monsieur a été kidnappé hier. Et depuis hier, il n'a pas donné signe de vie. Trois personnes en voiture, que tout le monde dit, Bli, c'est possible, Hukuma, c'est-à-dire c'est la police, à vérifier, puisqu'ils étaient en civil selon le témoignage qui a été rapporté. Depuis, Walou, il a disparu. Et ça, c'est grave, c'est scandaleux dans notre pays que ça continue en fait. Vous savez, dans les années 90, on a vécu l'ajb. On a vécu les choses incroyables, hallucinantes. Et quand on revoit ça, quand on revit ça, on se dit on n'a pas fini avec les atteintes aux droits de l'homme graves. D'ailleurs, il y a des atteintes tous les jours, mais des atteintes aux droits de l'homme graves, kidnapping, disparition, etc. J'espère ils vont le relâcher. J'espère vraiment parce que c'est un monsieur, il a sa famille et tout et tout. C'est pas quelqu'un qui, c'est un avocat, tu vois. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas de la violence ou un truc comme ça. Et puis personne n'a le droit de kidnapper quelqu'un, encore moins les autorités. Et tout et tout. Il n'y a rien à dire sur ça, on ne va pas revenir sur ce genre de choses. Et puis on s'inquiète pour lui parce que Goutelkoum, c'est un monsieur. En plus, il a une maladie de la peau grave, chronique. Probablement il l'a eu quand il a été interné dans le sud. Parce que c'est longtemps après que les maladies apparaissent, etc. Quand on a été mis dans un endroit irradié. Et donc voilà, vous imaginez la situation El Khawa à l'Algérie. SOS algérien en danger. En danger de mort. Je pense aussi à Babanjar, le jeune. Il est à son 20e jour de grève de la faim. 20e jour de grève de la faim parce qu'il n'en peut plus. Ça fait 6 ans qu'il est emprisonné pour des choses qu'il n'a pas fait. Il a tout fait pour faire entendre sa voix. Rien à faire. C'est une affaire politique. On a voulu sanctionner, intimider les gens d'Oradaya qui se sont mobilisés dans les années 2005 ou les 2006, 2005. Et du coup, pour les terroriser, voilà, on a condamné un petit jeune et il y a un monsieur qui est mort. Il a été brûlé, donc c'est un crime grave. Pour vite fait, ils ont pris un petit jeune homme, il avait 20 ans, ils lui ont mis ça sur le dos et il n'a le droit ni à rien du tout en fait. Le jugement Tao, tout le monde a remarqué, tout le monde a constaté que c'est un jugement tiré comme ça sans gêne. C'est-à-dire, يحكموا عليك بالإعدام ولا بالمؤبد هكا c'est-à-dire sans preuve sans rien du tout tu peux même pas te défendre et tout donc Baba Njar Mskin il est à son 20e jour c'est très grave pour lui sa famille et tout on l'ont vu aujourd'hui apparemment ils ont réussi à le voir et parce que son état de santé est très très mal on se met à sa place et on comprend. Ouais, donc les Algériens en danger de mort. SOS, SOS. M'aider, m'aider, m'aider.
Inch'Allah غير الخير. Et puis s'il y a des nouvelles ou là, même s'il faut se mobiliser et tout, pacifiquement, bien sûr. C'est juste pour crier, بلي احنا les citoyens, on est solidaires avec les gens qui محنا عندهم مشاكل. Voilà. Citoyen بسيط وهذا حكموا عليه وهذا ils l'ont kidnappé وهذا. On va essayer s'il y a des informations par rapport à ça, je vais essayer de les dire sur ma page. Il faut être solidaire à mon avis, c'est comme ça. في الدنيا هذه il faut être solidaire parce qu'un jour عليه وun jour عليك يا بنادم. Voilà. Salam alaikum. À plus tard.